Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Nous allons faire Marc 5 du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par grâce au vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton sang versé. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit à votre prix, nous allons faire Marc 5 du verset 10 jusqu'au verset 20. Nous allons commencer par grâce au vivant. Amen. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons les priaient, disant, « L'envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il les leur permit. Et les esprits impurs sortis entrent dans les pourceaux. Et le pourceau se précipita dans des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les montagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montèrent dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'avait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout fut dans l'étonnement. Amen. Par grâce de Dieu. Amen. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de lui, auprès de Jésus, et ils vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent et ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Par grâce de Dieu. Amen. Amen. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons qui les prirent, disant, « Envoie-nous de ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits un peu sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipitèrent dans des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans toute la ville et dans toutes les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé et virent auprès de Jésus, et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme ils montèrent dans la barque, celui qui a été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permetta pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers le Seigneur t'a fait. » Et comme il a eu de pitié de toi, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui.
et tous furent dans l'étonnement. Amen. Par grâce de Dieu. Amen. Donc, comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole. Gloire à Jésus. Parce que si nous ne méditons pas la parole, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et autant lire un livre, chercher du travail, faire autre chose que de lire la Bible vaguement. D'ailleurs, nous allons lire la Bible et méditer. Amen. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Pour rappel, on parle toujours des démons qui vivaient dans le cimetière et qui allaient des fois dans la synagogue pour se blesser, pour faire des choses. Plusieurs gens ont essayé de l'enchaîner, d'essayer de le libérer de ce démon, mais personne n'a réussi. Yes. Donc là, le démon allait voir Jésus en s'agenouillant et il a demandé de ne pas le faire quitter hors du pays parce qu'il savait qu'il avait le pouvoir et la foi, parce que c'était Jésus, la foi en Dieu. Donc. Amen. Voilà. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Du coup, à côté, quand Jésus il parlait avec les démoniaques, en même temps, il y avait un troupeau avec ses maîtres qui passaient là pour soit les faire perdre ou les faire marcher comme habituellement. Voilà. Et les démons le prièrent disant « Envoyez-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Les démons lui a dit de les envoyer dans ces pourceaux pour entrer en eux. Déjà, on voit dans ce verset, que je vais un peu approfondir, qu'ils ont cherché un moyen de ne pas se faire virer ou se faire tuer par Jésus, parce que mieux vaut avoir une miséricorde que se faire tuer. Donc ils se sont dit, c'est le Même dernier. les démons. Voilà, Même les démons cherchent la miséricorde. C'était le dernier moyen pour rester en vie, enfin, en vie. Enfin. Voilà quoi. Donc ils ont tenté et on va voir si ça a réussi. Il leur permit et les esprits impurs sortirent entièrement dans les pourceaux, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées. Il y avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Du coup, on a pu voir qu'après, quand Jésus les a dit c'est bon, les troupeaux, vous pouvez y aller, ils sont allés dans les troupeaux, il y en avait plus de 2000. Je pense qu'il y avait plus de 1000 démons. Je pense 6 démons par 12 000 démons. 12 000 démons, et du coup, là, ça fait 2000 troupeaux. C'était juste horrible de voir la scène. Et qu'ils sont partis, et les troupeaux, je pense qu'ils n'ont pas pu supporter la douleur des démons, ils se sont suicidés directement Vous comprenez? pour apaiser leur douleur, je pense. C'est un peu horrible. Ce sont les démons comme ça qui habitent dans les hommes. C'est horrible. Terrible. Donc, on voit dans ce verset que déjà, comme on a dit, la fille de Jésus-Christ, déjà les cochons n'ont pas supporté 6 démons par cochon. Donc un homme qui a 12 000 démons, on voit qui a malgré ça, qui a réussi à supporter la souffrance qu'il a dû endurer. Et là, il a réussi à avoir la miséricorde, mais malgré ça, bon, ils se sont quand même suicidés, donc on ne sait pas ce qui est arrivé aux démons. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. En fait, ceux qui faisaient paître les cochons, ils étaient étonnés et ils sont allés dire à la ville, oui, Jésus a fait ça, ils ont pris mes cochons avec le démon. Et tout le monde allait voir pour savoir qu'est-ce qui s'était arrivé, qu'est-ce qui s'était passé pendant un jour aussi banal. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait la légion, assis, vêtu et de son bon sens, et furent saisis de frayeur. Du coup, après, ils ont vu l'homme, normalement, qui était connu pour être quelqu'un de moche, de méchant, qui avait beaucoup de démons. Ils le virent quelqu'un de très normal, de calme, qui pouvait tout faire et tout. Ils ont dit, ils étaient effrayés, parce que, bon, je les comprends d'un côté, parce que si chaque jour tu es habitué à avoir quelqu'un qui fait très peur, qui a un démon en soi, et d'un coup, il n'y a plus personne, bah, ça va être choquant un peu. Du coup, en vrai, la réaction n'était pas très exagérée, mais quand même, la réaction, voilà, quoi, c'est les hommes n'oublient pas. Ceux qui avaient vu ce qui était passé le racontèrent, ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Donc, ceux qui sont venus, ils ont vu, on leur a dit qu'est-ce qui s'était passé pour les démoniaques et les pourceaux. Et donc, on voit aussi dans le verset que la fille de Jésus a dit que malgré ce changement soudain, personne n'avait une réaction honnête, parce que beaucoup de gens l'ont abandonné à cause de son démon, alors qu'il ne voulait pas du tout avoir un démon, mais beaucoup de gens l'ont abandonné, sa famille, ses amis, et personne ne voulait le voir ni l'approcher. Donc le changement soudain, ça a vraiment devenu bizarre.
Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Du coup, après, quand j'ai vu ça, au lieu d'avoir confiance de dire que on a un homme qui va sauver, qui retire les démons, ils ont dit qu'en fait, non, c'est un démon. Lui aussi, ça c'est un sorcier ou un truc dans le genre, par exemple. Et on dit à Jésus de partir. Parce qu'ils avaient peur. Alors qu'ils ne devaient pas. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. En fait, comme il montait dans la barque, celui qui avait les 12 000 démons et légions, donc, de monter dans la barque avec lui et de le suivre dans son aventure, mais... Nous allons voir. Voilà. Jésus ne lui permetta pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Du coup, après, il a dit, non, malheureusement, tu ne pourrais pas venir avec nous, mais va chez toi, va voir ta maison, va voir tes trucs. Témoigner. Oui, témoigne tes trucs. C'est vrai que tu n'es pas obligé de venir avec moi, regarder. En fait, ce qu'il y a un côté, c'est dire que il n'y a pas tout le monde qui peut prêcher au mot de la parole de Dieu ou qui va faire un truc. C'est-à-dire, témoignage, c'est déjà bien en mode, des trucs comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui peut prêcher la parole de Dieu, qui peut dire un truc dans le genre. Chaque personne, Dieu a utilisé chaque personne pour quelque chose de différent. Et que chaque personne a son domaine, a son truc pour prêcher l'évangile. C'est pas comme tout le monde, parce que je vois tout le monde veut prêcher l'évangile. C'est bien, en fait, c'est bien, c'est un bon participation. Mais nous avons besoin des miracles, tout le monde des grands témoignages. Tout le monde ne peut pas prêcher l'évangile, c'est certaines personnes. Si nous avons des grands miracles par Jésus-Christ, nous aurons des grands témoignages. Voilà. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Mais dans ce verset, il y a un petit problème, c'est qu'il a prêché dans la Décapole, c'est comme une synagogue, quoi. Mais il avait dit de prêcher dans sa maison, de ses amis et de sa famille. Donc partout. Il devrait prêcher. Parce que d'habitude, quand il y a un démon dans une personne ou dans un être vivant, donc Jésus dit juste, va dire ça à ta famille, garde ça pour toi, pour pas que ça soit répandu, que les pharisiens viennent me chercher des problèmes, quoi. Mais là, malgré ça, en fait, il voulait être discret pour moi, et après, il s'est connu, du coup. Mais comme il avait 12 000 légions, c'est un peu extraordinaire, légendaire, voilà, quoi. Donc il pouvait pas garder ça pour lui, donc il a prêché dans toute la Décapole, et tous furent dans l'étonnement, ce qui est un peu, pas bizarre, mais que les gens qui l'ont vu partir, eux aussi sont souvent dans les Décapoles, ils sont aussi dans l'étonnement. Donc on voit quand même que ce changement soudain a eu un impact. Voilà, quoi. Donc, avez-vous des questions pour la fin? Oui, nous disons le Seigneur merci pour la victoire, parce que nous avons besoin de Jésus-Christ sur la terre maintenant. Nous avons besoin des miracles faits par Jésus-Christ. Après les miracles, nous avons des témoignages vivants dans le monde. Et nous avons besoin de Jésus, franchement, nous avons besoin de Jésus. Nous devons rester au pied de Jésus dans la parole en cherchant le Seigneur. Le Seigneur béni. Donc, on va dans cette lecture, cette très bonne lecture, on voit que Jésus est capable de tout, il peut tout faire, mais a aussi de la miséricorde en lui, il n'est pas méchant, terrible. Il est terrible, oui, mais il a quand même un cœur et une miséricorde. Donc, essayez de demander le pardon à Dieu quand vous faites des choses mal. Et donc, on voit aussi que quand Jésus accomplit une chose dans notre vie, faut pas rester coincé dans ça. Faut prêcher la parole de Dieu. Chercher un recoin pour témoigner. Mais pas n'importe comment. Hein. Pas faire oui, on m'a sauvé, alors qu'il n'y a personne qui vous écoute. Allez dans un endroit où on va vous écouter, où vous pourrez prêcher, où on pourra vous accepter tel que vous êtes. Donc, on voit dans ces belles paroles, dans ces belles lectures, belles paroles. Donc après, pour la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Partagez ce qu'on demande le plus, c'est pour la parole de Dieu se répandre. Like, abonnez-vous, c'est pour nous soutenir et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole de lumière et de victoire. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sauveur, le rédempteur de toute l'humanité. Franchement, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ta présence. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence parce que tu es notre sauveur. Tu es la vie. Nous avons besoin de toi. Merci d'avance pour ta présence bénie. Dans le gros nom précieux de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.